Chers amis bien-aimés, bienvenue dans notre émission Réflexion. C'est toujours un plaisir de venir vers vous le matin de chaque jour que le Seigneur nous fait grâce de vivre. Et en cette journée, je voudrais vous partager une réflexion que j'ai eu l'occasion de partager à la tente de la rencontre durant notre réunion de partage et de prière. Venez avec moi ou venez me rejoindre si vous avez votre Bible sous la main au psaume 60. Le psaume 60 intitulé « Prière après la défaite ». Oui, il nous arrive, et je pense qu'il vous est arrivé, d'avoir des défaites. Mais qu'à cela ne tienne. Défaite ne veut pas dire abandonner, ne veut pas dire échouer. Il y a des défaites, mais nous avons la grâce de pouvoir nous relever. Vous savez, nous avons assez d'exemples autour de nous, de ceux-là qui ont réussi, mais ils ont réussi après avoir eu bien des échecs, pour diverses causes, et toutes ces causes, ce n'est pas là mon propos, mais la prière après la défaite. Comment voyez-vous votre défaite? Je me souviens de ce dessin qu'un des compagnons d'œuvre Vie Abondante avait fait pour le journal. Il s'appelait Georges. Et il avait fait un dessin qui représentait un homme qui regardait un champ. Mais son champ n'était qu'un tas d'immondices. C'était un tas de poubelles, de déchets. Et en regardant ce tas et ce champ, certains auraient pu dire, comme quand on voit une maison en ruine, qu'est-ce que l'on peut faire de ça? Eh bien, il a eu la vision de ce champ en voyant une fleur sur ce tas d'immondices. Et il a dit, c'est possible de faire refleurir ce champ. Bien-aimés, quel que soit le sentiment défaitisme qui peut aujourd'hui vous harceler peut-être, eh bien, votre vie peut refleurir. Et je voudrais ici vous lire dans ce psaume 60. « Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. » C'était la prière de David lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et de Tsoba, et que Joab, à son retour, battu près de 12 000 Édomites dans la vallée du Sel. Et David poursuit, « Tu as ébranlé la terre, tu l'as fendue. Répare ses brèches, car elle est vacillante. Tu as fait voir de dures épreuves à ton peuple, tu nous as fait boire un vin qui nous a étourdis. » Il y a des situations que nous pouvons traverser, que vous pouvez traverser, et qui viennent vous étourdir, c'est-à-dire vous ne savez plus où donner de la tête. Vous n'y voyez plus clair. Et vous vous dites peut-être, c'est foutu, ou tout du moins la pensée vous vient vous harceler, c'est foutu, tu n'y arriveras pas, tu as échoué. Bien-aimé, la prière après la défaite, je vais vous dire laquelle. Laquelle prière il faut faire? Un simple mot peut changer votre défaite en victoire. Un simple mot peut changer notre défaite en victoire, tout simplement. Au verset 6, il est dit, « Tu as donné à ceux qui te craignent le signal de la fuite devant les archers. » Bien-aimés, le Seigneur nous envoie des signes.
pour nous amener à nous détourner de l'adversité, nous amener à nous détourner de ce qui sera source d'échec. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et nous n'avons pas à faire du triomphalisme. Attention, sous le couvert de triomphalisme, combien ont échoué? Parce que ce triomphalisme, c'était « moi, je vais triompher ». Moi, je vais triompher, et voire même sous le couvert de Yeshua. Alors que le signal leur a été donné de se détourner. Et se détourner, ce n'est pas tourner le dos, mais se détourner pour suivre les stratégies ou pour suivre le conseil qui nous vient d'en haut. Et vous allez comprendre pourquoi. Tu as donné à ceux qui te craignent le signal de la fuite devant les archers. Si vous ne vous détournez pas, vous irez droit dans les problèmes. Vous irez droit dans, excusez mon propos, mais vous irez droit dans le tas de fumier. Alors que, si vous vous détournez au signal que Dieu vous donne, au conseil que Dieu vous donne, si vous vous détournez de l'adversité, pour une simple et bonne raison, afin que vous soyez délivrés, car dans votre cœur ne s'élève-t-il pas cette prière, sauve-nous par ta main droite et exauce-nous. Oui, sauve-nous, exauce-nous. Et dans sa grâce infinie, le Seigneur vient pour vous sauver, il vient pour vous exaucer, afin de vous détourner des pièges du ravin, des pièges où l'adversité ne vise qu'une chose, à vous engloutir vers le bas, alors que le Seigneur veut vous amener à vous détourner. Pourquoi? Écoutez, un seul mot de lui est suffisant pour nous faire gagner, car Dieu a dit dans sa sainteté, « Je triompherai ». Oui, le Seigneur n'a pas d'autre but que de nous faire triompher là où nous avons le sentiment d'échouer. Si nous échouons, c'est tout simplement parce qu'on ne s'approprie pas son conseil, celui qui parvient ici à la lumière et dont la sagesse nous fait entendre et qui vient dans notre cœur pour nous dire « Détourne-toi de l'adversité, détourne-toi de ces pièges qui conduisent à la mort, détourne-toi de ces pièges qui conduisent à une crise financière, détourne-toi de ces pièges où, en fin de compte, lorsque tu vas arriver, si tu poursuis ce chemin, tu vas arriver au pied du mur et tu seras obligé de faire demi-tour car ce n'est qu'une impasse. Et dans cette impasse, il n'y a pas de porte de sortie. Je suis celui qui te dit, détourne-toi, car je suis venu pour te délivrer, pour te sauver, t'exaucer, et je triompherai, car c'est moi qui triomphe, c'est ma victoire à laquelle, en Yeshua, je suis venu t'associer pour faire de toi un co-héritier de la promesse. Alors on en revient encore à ce simple coup de bistouri, à cette circoncision. Il y a des croissances qui ne sont pas bonnes dans notre cœur. Le Seigneur vient émonder pour nous détourner de la défaite. Et la prière après la défaite, c'est de dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et en Yeshua, avec qui je suis associé, uni à sa justice, je triompherai en lui, avec lui et pour lui. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée. Aujourd'hui, c'est votre triomphe. Saisissez-le, vivez-le. Sa parole est suivie des faits. Au revoir.
À une prochaine émission.